Hey, salut, bonsoir, bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où tu te trouves, comment vas-tu? Hein, moi, comme tu peux le voir, ça va super bien. Je range un peu mes lunettes là. Ça va super bien. Hein. Alors, oui, oui, je suis de bonne humeur parce que je me rends compte que je rentre du travail en fait. Je rentre du travail. J'ai fini un peu plus tôt que d'habitude, donc j'en profite avant que tout le monde, que la maison soit en effervescence, ça, parce que maman est à la cuisine en train de faire à manger. Donc j'en profite un peu pendant que c'est calme, hein, pour faire mon lit solo. Oui, oui, je disais que je suis de bonne humeur parce que je réalise que l'être humain, l'être humain est bourré de ressources. On peut le contrôler, on peut essayer de l'emprisonner, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut pour le limiter, mais il trouve toujours le moyen de retourner la situation à son avantage. Hein. L'être humain, c'est un peu comme les rats. On n'a jamais réussi à éradiquer les rats parce qu'ils trouvent toujours le moyen de se multiplier et des ressources. Et l'être humain, encore plus que les rats, on va dire. Bon, c'est pas très sympa pour nous de faire cette analogie avec les rats, mais quoique, hein, c'est des êtres vivants, hein, c'est des êtres vivants, intelligents, et l'être humain est peut-être beaucoup plus intelligent, mais quoique, on n'en sait rien non plus. Peut-être que le rat est plus intelligent que l'être humain, ou l'être humain est plus intelligent que le rat. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas. On n'a jamais vu un rat inventer un avion ou bien une voiture électrique. Hein. Donc, on va dire que l'être humain est certainement plus intelligent que le rat. Mais bon, on ne va pas déblatérer sur qui est plus intelligent entre le rat et l'être humain. Toujours est-il que je constate que l'être humain est bourré de ressources. Hein. Donc, tu vois, avec toutes ces restrictions, le masque, le symbole. Bon, moi, pourquoi je ne veux pas mettre le masque? Parce que pour moi, c'est le symbole. Ça symbolise le silence. On veut te dire, tais-toi, ne parle pas. Hein? Avec toutes ces interdictions, avec toutes ces censures, tous ceux qui osent poser des questions, tous ceux qui osent s'interroger, mettre leurs pensées, qui va contre-courant de ce que nous déversent les médias, de cette propagande médiatique, sont censurés. Tu as remarqué, hein, la plupart des lanceurs d'alerte sont censurés sur YouTube. Donc, je vois bien que ce masque-là, pour moi, ça symbolise l'interdiction de parler, l'interdiction de s'exprimer. Donc, c'est pour ça que je refuse de me mettre, du moins dans la rue, hors de question que j'en mette. Et donc, dans le métro, bon, peut-être pour ceux qui sont de Paris, vous avez l'habitude hein, des saltimbanques. Hein, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, ceux qui font de la musique dans le métro. Mais nous, à Toulouse, on n'en a pas l'habitude. Hein, le métro, non seulement il est petit, alors si en plus il y avait des gens qui venaient faire de la musique, ça ennuierait tout le monde. Donc on n'a pas l'habitude de ça à Toulouse. Hein. Le métro il est calme et il n'y a même pas de quêteurs dans le métro parce que c'est des tout petits métros, il n'y a que deux lignes de métro et puis les gens, hein, enfin bref, on n'a pas l'habitude d'entendre des saltimbanques dans le métro. Enfin, saltimbanque, je crois que c'est ça le terme, hein, je vais aller vérifier, mais ceux qui font de la musique. Et là, aujourd'hui, j'étais émerveillée parce que pour moi, tu vois, les salles de concert sont fermées, les salles de spectacle sont fermées. Et là, on a ce froid hivernal où tout le monde est frigorifié, où tout le monde commence à faire pratiquement la gueule tellement il est frigorifié. Ah, on a une merveilleuse créature, une femme avec son beau sourire qui vient nous faire un petit concert dans le métro. Alors, elle avait une playlist intéressante, hein, parmi elles, Bésame mucho. J'ai adoré. J'ai adoré parce que pour moi, c'était incongru. Hein, vu le contexte où on interdit les spectacles, où les gens ne veulent pas se toucher, où
petit à petit, certains sont en train de se déshumaniser parce qu'ils ont peur de l'autre, ils ont peur de la maladie, on ne veut pas se saluer. Il y en a même qui ne veulent pas aller rendre visite à leurs proches parce qu'ils ont peur de la maladie. Et là, on a cette merveilleuse créature incarnée par cette dame qui vient avec son beau sourire, bien maquillée, elle était bien maquillée. Elle n'avait rien de quelqu'un euh, d'une SDF, hein, rien du tout. C'était visiblement, c'était juste une femme qui avait envie de donner de la joie, même si elle avait sa petite obole pour qu'on lui mette des sous, mais elle était bien tenue. Bon, moi, je remarque tout. Hein, elle avait les ongles bien manucurés, un beau vernis, des belles chaussures. En tout cas, elle était habillée correctement, toute propre. Et là, bon, son masque était au menton. Ben oui, on voit bien que ce masque-là, c'est juste pour fuir la contravention, hein, c'est pas pour protéger contre un quelconque virus. Hein. Et avec son micro, elle nous a sorti, elle nous a chanté une belle mélodie. Elle avait tellement un beau sourire que je n'ai eu qu'une envie, bah, de lui sourire moi aussi. Naturellement, moi, le masque, je le mets pratiquement pas. Hein. Dans le métro, je le tiens à la main, je le mets comme un bracelet, ou bien quand je traverse les barrières de sécurité où il y a des agents qui veulent te surveiller, et là, bon, je fais semblant de le mettre, mais sinon, je le mets pas. Et donc, naturellement, j'avais mon sourire aussi, donc je lui ai fait mon plus large sourire, tellement j'étais heureuse de cet événement-là. Et naturellement, on s'est échangé nos sourires et tout le monde, enfin pas tout le monde, parce qu'il y en a toujours qui ne comprennent pas hein, que l'heure est grave, il y a la crise sanitaire, il y a un virus, il y a un méchant virus hein, qui veut tuer tout le monde. Et là, elle vient dispatcher son virus en chantant. Bref, bon, il y en a qui font la gueule, mais il y en a plein d'autres qui étaient heureux de voir, d'écouter cette belle musique et puis de venir lui donner des sous. Hein. Il y en a qui venaient pas mal, j'ai vu des 1 euro par-ci par-là. Donc, tu vois, comme quoi, un peu, une petite mélodie, hein, chanter, faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber, tu vois. C'est ça la vie. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de nous sommes des êtres sociables. On ne peut pas nous parler de distanciation sociale. Distanciation sociale, en plus, c'est un oxymore. Social, ça veut dire ensemble. Se soutenir ensemble. Et distanciation, mais ça n'a pas de sens. Distanciation sociale, c'est un oxymore. C'est comme ça qu'on nous gouverne, par des oxymores, par des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Donc oui, moi je suis pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse garder notre humanité. C'est surtout ça. Hein, c'est surtout ça, moi, la révolutionnaire en moi, c'est la cause qu'elle défend, la cause humaine, garder son humanité, faire des sourires aux gens. Hein, moi, c'est ce que j'aime bien dans le sud, surtout à Toulouse. Mais on se dit bonjour avec le sourire. Hein. Oh, c'est pas comme à Paris où les gens se font la gueule. Tu leur dis bonjour, c'est à peine. Ils te répondent même pas, c'est pas à peine, ils te répondent pas. Alors que nous, ici à Toulouse, on se dit bonjour et on répond par un sourire. Et c'est ça qui fait le charme du Sud. Et c'est ça l'humain. L'être humain, c'est un être sociable. C'est un être qui a besoin de son semblable. C'est un homme qui a besoin du toucher, de sentir l'autre. Donc, on ne peut pas nous parler de distanciation sociale. Donc oui, nous voulons garder, nous voulons continuer à œuvrer malgré les interdictions qu'on nous oppose de ci, de là. Nous trouverons toujours des ressources pour nous retrouver, pour nous faire des câlins, pour nous échanger des beaux sourires derrière ces masques-là. De toute façon, ça va tomber. C'est le masque de l'ego. Hein. Je sais, comme je l'avais partagé dans un lit solo précédent, bah, le fait que tout le monde puisse porter des masques, c'est le masque intérieur qui apparaît à l'extérieur. Et un jour, quand il va tomber, bah, tout le monde redeviendra l'être sociable, l'être souriant, qui aime son semblable, qui le soutient, qui le respecte. Mais ça, il faudra que chacun de nous puisse
révolutionner, puisse vivre, faire la révolution, mais une révolution intérieure. Hein. D'ailleurs, elle se passe déjà en ce moment, on le sent, il y a une révolution silencieuse. Et la révolutionnaire en moi, elle est ravie. Il y a une vraie révolution silencieuse qui se joue beaucoup, beaucoup, mais on n'en parle pas dans les médias. Et tant mieux, et tant mieux, parce que ce sera une surprise. Il y a une vraie révolution silencieuse qui se joue dans les cœurs, dans les esprits. Et ça ne peut être que merveilleux. Et surtout, je voulais terminer je ne sais pas si tu connais l'histoire, je ne sais pas qui est l'auteur de ce conte-là, le conte de l'empereur tout nu. Est-ce que tu en as entendu parler? Bah, c'est ce qui se passe littéralement. Hein. Il se passe quelque chose, mais personne n'ose rien dire. Hein. Je parle de ceux qui dorment encore. Personne, tout le monde dit oui, c'est vrai. Tout le monde dit oui, oui, c'est vrai. Et l'histoire de l'empereur tout nu, c'est un empereur qui devait faire une parade, mais apparemment ses serviteurs, ses courtisans, avaient oublié de lui faire la vraie tenue de parade. Donc, on a eu l'idée le, de, de il s'est imaginé qu'il avait un super costume, peut-être qu'il était un peu fou, je ne me souviens plus très bien de l'histoire, peut-être qu'il était un peu fou, donc il a commencé à s'imaginer qu'il avait un beau costume et il disait à tous ses courtisans, alors, il est beau mon costume? Oui, mon Cyril, oui, mais Cyril, il est très beau ton costume. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a fait sa parade, il était tout nu, tout le monde, ah, le beau costume de l'empereur, le beau costume, alors qu'il était tout nu, il n'y a qu'un enfant, c'est un enfant dans la parade qui, comme ça me rappelle mon fils, mais il est tout nu, l'empereur. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il est tout nu. Ah ben oui, ben oui. Les gens voyaient qu'il était tout nu, mais ils n'osaient pas dire que l'empereur était... Il a fallu la voix d'un enfant qui crie. Mais il est tout nu, l'empereur. Et bah, là, tout le monde s'est rendu compte que l'empereur était réellement tout nu. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il suffit d'une seule personne pour s'élever pour dire que tout ça, c'est une comédie. Hein, parce que cette vie, c'est une vraie comédie, c'est une vraie pièce de théâtre. Donc, il suffit qu'il y en ait une masse critique. Hein, donc, le 1%. Le 1% de l'humanité. Donc, comme cet enfant qui vient dire l'empereur tout nu, il suffit qu'il y ait 1% de l'humanité, qu'on atteigne cette masse critique, bah, le domino, hein, le domino, il va tomber tout seul. Mais d'ailleurs, ça a déjà commencé. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis contente. Hein. Je suis contente parce que je me rends compte de la ressource de l'être humain. L'être humain, il est très résilient. Hein, c'est ça la résilience, c'est ce qu'on appelle la résilience. Quel que soit ce qu'on peut lui faire, on peut l'enfermer, on peut l'emprisonner, on peut lui interdire, on peut le contrôler, mais il trouve toujours des ressources pour s'assurer la joie de vivre, pour s'assurer le bien-être et pour justement, pour rester dans les vibrations élevées. Donc je vais m'arrêter là. Toi aussi, prends soin, comme cette merveilleuse créature, cette charmante dame qui nous a offert un concert gratuit. C'était un concert gratuit, littéralement, dans le métro. Bah, garde toujours tes vibrations très, très haut, avec ton beau sourire, hein, toujours très haut, et tu restes dans ton vortex le plus positif possible. Bien sûr, pas possible, dans ton vortex hein, positif. Toujours, toujours. Allez, on se retrouve demain. Aujourd'hui, c'était un petit lit solo, vraiment made in Sylvie. Hein? Made in Sylvie, un tout petit lit solo sur la joie de vivre et la résilience de l'être humain. Allez, bisous, bisous, ciao, on se retrouve demain. Bye bye. Ciao.